Vous suivez la télévision Sanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal. Donc voici les principaux titres. Sur 4 ans, la FAO compte augmenter la production agricole et animale en qualité et en quantité suffisante. Le représentant résident de la FAO indique que le cadre de programmation pays de 3e génération n'a pas de grande différence avec les 2 précédentes générations. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et les latrines inutilisables depuis plus de 3 ans au marché de Kizuka en commune provinciale Rumongue seront bientôt réhabilitées. Le gouverneur de Rumongue rassure que les fonds nécessaires figurent dans le budget programme de la commune Rumongue, exercice 2024-2025. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. L'augmentation de la production agricole, animale et halieutique, ainsi que une collaboration suivant le programme du pays, notamment la digitalisation. Telles sont quelques-unes des innovations du cadre programme pays de la FAO au Burundi 2024-2027. Lors de la présentation et validation de ce cadre ce vendredi, le représentant résident de la FAO a précisé que ce cadre de programmation pays de 3e génération n'a pas de grande différence avec les 2 précédentes générations. Suivez-le au micro de Mireille Kanyangi. La différence est que les priorités ne changent pas, mais au fur et à mesure que nous mettons en œuvre, que nous l'évaluons et que nous considérons l'appui que les partenaires nous apportent, nous les réajustons aux nouvelles priorités, aux nouveaux besoins qui apparaissent. Nous avons toujours conservé les 3 priorités qui se focalisent sur les aspects de la disponibilité en quantité et en qualité. Et donc, la priorité 1 par rapport à celle de l'année dernière est différente dans le sens où nous pensons passer à l'intensification du secteur agricole, notamment la production, que ce soit agricole, que ce soit en matière de production animale, halieutique, mais en travaillant aussi beaucoup plus sur l'aspect chaîne de valeur en intégrant les innovations. La deuxième différence vient au niveau de la priorité numéro 2, où nous travaillons initialement que sur la gestion durable des ressources naturelles. Mais cette fois-ci, nous considérons qu'il importe que cette gestion-là ne soit pas que durable, mais qu'elle soit aussi intégrée, considérant la multiplicité des risques qui interviennent, mais en même temps travailler sur la résilience des communautés, avec un focus spécial sur les femmes et les jeunes. La troisième, elle reste la même, mais après tout, c'est comment est-ce que nous déclinons les interventions. La troisième priorité, c'est celle de l'accompagnement, si on peut dire, institutionnel et organisationnel. Le gouvernement veut aller aujourd'hui vers la digitalisation. Nous accompagnons sous ce cadre de programmation la digitalisation. Le gouvernement veut aller vers les statistiques agricoles. Nous allons l'accompagner dans ce sens. Et ce sont des aspects, par exemple, qui ne figuraient pas dans les cadres de programmation de la phase précédente. Nous parlons aujourd'hui des actions anticipatoires. Nous parlons aujourd'hui des actions d'alerte précoce et actions rapides. Ça, ce sont des aspects sur lesquels nous n'avions pas mis l'accent dans les générations antérieures, mais cette fois-ci, ça sera des aspects sur lesquels nous devons travailler. La société Burundi Manufacturing Action BUMAC lance ce vendredi la nouvelle marque de cahier appelée Iwachu. Dans une conférence de presse tenue ce vendredi, Samuel Nio Mugabo, directeur général de BUMAC, précise que l'objectif est d'aider les enfants du pays à avoir du matériel scolaire fabriqué au Burundi et à un prix abordable. Suivez-le. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous annoncer le nouveau produit qui est le cahier que nous avons jugé beau de le nommer Iwachu. Nous avons voulu le nommer Iwachu
pour divers réseaux. Comme vous allez voir sur le produit, vous voyez que vous avez Iwachu et Burundi, mais aussi il y a tu vois par exemple le cahier de 120 pages, il y a celui qui transporte les ananas, donc qui reflète le Burundi, mais aussi qui montre le beau produit qui sont produits ici au Burundi. Le produit que nous voulons présenter aujourd'hui, Iwachu, c'est un produit qui se présente en deux formats. Il y a le format premium et le format standard. Mais la qualité est le même. Si je dis la qualité du papier, parce que comme nous avons dit que nous voulons traiter du papier, donc nous avons pensé à la qualité. Le format standard, il est de 16 mètres sur 20 mètres. C'est le cahier que vous connaissez presque tous au marché. Je ne fais pas référence à d'autres cahiers pour ne pas, parce que ici on ne parle que des cahiers Boumak, mais le cahier standard il est de 16 sur 20. L'autre format, premium, c'est le format qui est de 16 à 22, donc c'est un peu plus gras par rapport à l'autre. Mais le papier à l'intérieur c'est le même. Donc on a voulu, parce qu'il y a c'est le choix de nos clients, donc ils ont demandé que nous faisions les deux formats. Nous sommes convaincus que le produit Iwachu va répondre aux besoins de nos clients. Surtout, il y a ces distributeurs qui partent ailleurs, en dehors du pays, pour faire des commandes de cahiers. Je crois que d'ici peu de jours, ces distributeurs vont passer des commandes chez nous parce qu'on peut faire des cahiers personnalisés selon leurs besoins. Pour ces cahiers, nous avons pensé on va présenter les cahiers, que ce soit de 100 feuilles, 60 feuilles, 28 feuilles et 24 feuilles. Là, le prix par carton, c'est 400 000 francs burundais. Pour les formats standards de 16 sur 20, le carton sera vendu à 380. Avec nos machines, on peut arriver à faire en moyenne 100 000 cahiers par jour. C'est-à-dire que ça, c'est si on commence à produire, donc on va assurer au marché que le produit Boumak ne sera toujours disponible sur le marché. C'est aujourd'hui que nous lançons officiellement le cahier Boumak pour nos clients. L'État burundais est appelé à ratifier la Convention 190 de l'Organisation internationale du travail en matière de répression contre le harcèlement et les violences basées sur le genre en milieu du travail. C'est un souhait de la Confédération des syndicats du Burundi, CFSB, et Gilbert Nyawakira, président de cette confédération, le dit au moment où il a été nommé champion récemment par la Confédération syndicale internationale d'Afrique. Il indique que seuls 9 pays ont jusqu'ici ratifié cette convention. Suivez-le. Nous sommes en train de travailler sur la convention 190 de l'Organisation internationale du travail, OIT en sigle. C'est-à-dire que les activités que nous avons menées au sein de notre pays ont été bien appréciées, pour ne pas dire très appréciées. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous avons été invités à la première édition de la conférence biennale des femmes de la Confédération syndicale internationale d'Afrique. Et dans cette invitation, on a bien précisé que nous avons été identifiés comme une personne sensible à la dimension genre et champion de l'intégration de la dimension genre. Ça m'a fait suffisamment plaisir juste au vu de cette invitation. Et quand on est arrivé là, différents thèmes ont été animés sur ce qui se fait en milieu de travail en rapport avec les violences et les harcèlements en milieu de travail. Et le constat amer est qu'effectivement, les pays d'Afrique, très peu ont déjà ratifié cette convention. Je vous dirais que d'ores et déjà que seulement 9 pays ont déjà ratifié la convention 190. Au regard de son ampleur, tous les pays devraient l'avoir déjà ratifié pour éradiquer les violences. C'est vraiment un vrai mot, les violences, le harcèlement en milieu de travail. Il était alors question de sensibiliser aujourd'hui, plus que hier, et que les gouvernements, et que les syndicats, et que les femmes elles-mêmes aillent de l'avant pour que la convention soit ratifiée, en passant par ceux-là même qui en ont fait le champ de bataille, nous,
les champions. Les latrines bouchées et inutilisables depuis plus de 3 ans au marché de Kizuka en commune et province Rumongue seront bientôt réhabilités. Les fonds nécessaires figurent dans le budget programme de la commune Rumongue, exercice 2024-2025. C'est ce qu'ont déclaré tour à tour l'administrateur communal et le gouverneur de Rumongue cette semaine. Dernier jour des descentes, plutôt c'était ce mercredi, dernier jour des descentes du gouverneur dans différentes zones de cette province. Le point avec Jean-Pierre Misago. Parmi les problèmes auxquels font face les habitants de la zone Kizuka, tels que présentés par le chef de cette zone, sont mercredi. Lors dernier jour des descentes du gouverneur de Rumongue dans les différentes zones de cette province, figure le manque criant d'eau potable, des salles de classe dont la toiture a été détruite à Mibanda et les latrines bouchées est devenue ainsi inutilisable depuis bientôt plus de 3 ans au marché de Kizuka, gênant ainsi les gens qui fréquentent ce marché et qui veulent se soulager, obligés de solliciter les ménages des environs, surtout les jours du marché, selon certains d'entre eux rencontrés sur place. Eux et le chef de zone Kizuka voudraient que ce problème évoqué à plusieurs reprises sans réponse soit enfin résolu. Sur la question du manque d'eau potable, notamment sur la colline Kizuka, Augustin Minani, administrateur communal de Rumongue, a informé que cette colline figure parmi les collines où le projet Amazwata va aménager des réseaux hydrauliques à partir de l'eau de forage. Sur la question des latrines non fonctionnelles au marché de Kizuka, Leonard Nyosaba, gouverneur de Rumongue, abondant dans le même sens que l'administrateur communal de Rumongue, dit que la question va être résolue puisque figurant dans les projets à exécuter avec le budget communal exercice 2024-2025. Il informe que si une activité n'est pas prévue dans le budget, son exécution devient quasi impossible avec la nouvelle approche de budget programme. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.